cadranier d'art, c'est un artisan qui va concevoir un cadran exceptionnel qui sort de l'ordinaire, qui a vraiment des propriétés uniques, spéciales, spécifiques à une idée. Puisqu'on travaille la nacre, on travaille la pierre, on travaille l'émail, on travaille tous ces métiers d'art qui tournent autour de la possibilité de fabriquer un cadran exceptionnel. Une fois que j'ai mes petites plaquettes lapidées, j'ai mis au point une petite machine où on met chaque plaquette dessus et on va créer des lignes parallèles gravées pour créer cet effet de petits carrés plaques de chocolat. C'est en fait des carrés prédécoupés. J'ai eu cette idée pour ne pas perdre les morceaux. Si je les découpais complètement directement, ça serait ingérable. La mise à l'échelle du dessin des créateurs nous a donné une dimension des carrés qui correspond à moins d'1 millimètre de côté, 0,7 sur 0,7, ce qui a donné toute l'application de l'espacement des lignes puis des carrés. La Bruxelles, c'est vraiment l'objet typique des horlogers. Il y en a de toutes les formes, de toutes les finesses possibles. Ici, j'en emploie principalement deux modèles différents. Un modèle plus rigide pour casser les morceaux, pour tenir le morceau pour le tailler, et une Bruxelles beaucoup plus fine et délicate pour faire le positionnement sur la mosaïque. Une simple écaille avec son dégradé représente déjà environ une vingtaine de morceaux. Et les morceaux du milieu sont bien carrés, mais on est très vite dans des morceaux coupés, triangles, petits carrés tronqués, petits parallélépipèdes, très compliqués effectivement à réaliser. Le choix des pierres c'est fait d'une manière aléatoire. L'unique critère est la beauté de la pierre. Je recherche un blanc qui soit plus opaque en ce moment. La plupart des blancs que j'ai trouvés étaient trop translucides. Et je me réjouis de faire un essai. Là, je viens de trouver un morceau de pierre de Kogolong. Donc j'en ai coupé une petite tranche et on va la lapider. Et puis regarder ce qu'elle donne dans des épaisseurs extrêmement fines de 0,4, 0,5. Le choix de la pierre est une étape, mais ce que j'en pourrai en faire ne sera donné que lorsque je l'aurai coupé, lapidé, et pour voir réellement le résultat dans une épaisseur réelle. Est-ce qu'elle a perdu trop son éclat à cette épaisseur? Ou est-ce qu'elle va supporter la finesse? D'un carré de 0,7 sur 0,7, énormément de pierres qui étaient très belles ont cassé. Donc là, il faut retrouver des pierres plus dures, d'une densité plus grande. La rareté, elle est faite par la couleur que je vais trouver. Je désirais vraiment des nuances de jaune, des nuances de rouge, qui va me permettre justement de créer les nuances de la création de la mosaïque avec délicatesse.